soit il est fou, soit il est complètement fou. Il n'y a pas d'autre explication possible. Mbeumo ce soir, c'était un grand lycéen qui jouait avec des collégiens. J'abuse même pas, je vais vous montrer les images, vous allez comprendre. Cameroun-Gabon, on est à la première mi-temps, 5e minute de jeu. Un défenseur du Gabon perd la balle et la renvoie vers Mbeumo. Mbeumo qui lâche un contrôle parfait, c'était comme s'il arrêtait le temps. Mbeumo qui se retourne en 0,5 secondes, qui envoie Eyong dans la profondeur. Eyong qui va finir l'action, ça fait 1-0 pour le Cameroun. Passe D de Mbeumo déjà décisif. Déjà vous avez vu sur l'action là à quel point il avait des facilités techniques et à quel point il savait contrôler un ballon. Sauf qu'il va le refaire dans le match. L'action qui m'a choqué et qui m'a fait me dire que Mbeumo c'est vraiment trop au-dessus techniquement, c'est celle-là les gars. Il va recevoir un ballon de son coéquipier. Le mec en 0,5 secondes, il voit l'appel du latéral du Cameroun. Il envoie une passe extérieure magnifique à Tchama 2. C'était pendant la deuxième mi-temps. Et là, Tchama 2, en face à face, il envoie un drop. Le ballon, il va jusqu'en Algérie. Là, Mbeumo, déjà, il aurait pu avoir 2 passes décisives. Et il aurait même pu avoir une 3e passe décisive à la fin du match si son coéquipier avait cadré sa tête qui avait fini malheureusement sur la barre. En fait, le foot, c'est trop facile pour ce mec. Si le Cameroun fait un bon parcours durant cette Coupe d'Afrique, il n'y a aucun monde où Mbeumo ne prend pas le trophée de meilleur joueur. Mais ce qu'il a montré ce soir, c'était une dinguerie. Je suis choqué. Qu'est-ce que je viens de voir? Moi, je vais vous dire un truc, il y en a qui seront pas d'accord, j'en ai rien à faire. C'est la meilleure équipe de cette CAN. Parce que ce qu'a montré le Cameroun ce soir contre le Gabon, une équipe qui joue au football, qu'ils ont montré en termes d'intensité, de jeu et d'envie, les gars, j'ai pas vu ça ailleurs. Me parlez pas du Sénégal qui a fait 3-0 contre le Botswana. J'en ai parlé hier, pour moi la victoire elle veut rien dire. La victoire du Cameroun c'est une victoire qui signifie quelque chose. Ouverture du score à la 5e minute. Eyong qui va ouvrir le score après un super service de Mbeumo dans la profondeur. Le Gabon qui s'est fait envoyer les 30 premières minutes, qui subissait un pressing de malade. L'intensité qu'a mis le Cameroun était folle. Du coup le Gabon n'avait pas d'autre choix que de faire rentrer la superstar Aubameyang. Est-ce que vous avez déjà vu des changements à la 30e minute de jeu dans le football? Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand la France prenait l'eau contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde. En 2022, les gars. Ce genre de changement, tu les fais quand t'as vraiment aucune solution. Et en deuxième mi-temps, il y avait du mieux côté Gabon. Notamment Poko, là, qui se transforme en Vitinha / Pedri Prime, qui envoie une passe qui transperce 20 lignes de défense vers Openda. Et Openda, il va tomber sur un très grand gardien. Et je pense que là, sur l'action, Openda, il aurait pu mieux faire. Et ça, c'était l'occasion la plus nette pour le Gabon du match. Franchement, les gars, le Gabon avait les armes pour revenir en deuxième mi-temps. Parce que le Cameroun a baissé en intensité. Sauf que tu voyais que même s'il faisait des erreurs parfois de concentration bête, le Cameroun était clairement au-dessus techniquement. Les gars, ils sont trop forts, il y a du talent partout. Surtout, tu vois qu'ils ont l'envie. Mais je me répète encore, hein, mais l'intensité qu'ils ont proposée, non, c'était sale. Je vais vous dire un truc, droit dans les yeux. Supporter camerounais et supporter du football. Lui, vous avez intérêt à apprendre à le respecter. Et je vous le dis, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires sur les réseaux. Mbeumo, déchet, Mbeumo. Moi-même, j'ai appris à respecter Bryan Mbeumo. Quand j'avais dit que c'était trop cher, un peu à mon goût, son prix pour quand il a rejoint Manchester United. Mais aujourd'hui, sans Mbeumo, il n'y a pas de but. Et surtout, il n'y a pas d'occasion de but. Mettez-vous ça dans la tête. Parce que Bryan Mbeumo, ce soir, c'est le leader offensif du Cameroun. Sans lui, il n'y a rien. Il n'y a pas un tir. Parce que si vous regardez bien, toutes les occasions du Cameroun, il y a Mbeumo dans l'action. Toutes. La passe décisive dès le début. Pour Eyong. À un moment donné, il fait une passe extraordinaire de l'extérieur. Malheureusement, le joueur ne la concrétise pas. Et surtout, ses corners, les ballons, ils sont pris de la tête. Alors oui, il y a du déchet chez Mbeumo. Ce qui est normal quand un joueur, il prend des risques. Si encore c'est un joueur qui a que du déchet, je vous dis d'accord. Mais quand tu as du déchet, c'est parce que tu tentes. Mais que quand tu as quelques déchets, mais que quand tu tentes, ça amène une occasion de but, eh ben je préfère un joueur comme ça, largement. Et Mbeumo aujourd'hui, pour moi, c'est le vrai nouveau leader du Cameroun, comme c'est le vrai nouveau leader aussi offensif à Manchester United. Meilleur match du début de la CAN, je suis même pas ouvert à la discussion avec quelqu'un. J'ai regardé le match de la Côte d'Ivoire contre le Mozambique, j'ai regardé le match du Cameroun contre le Gabon et j'ai envie de vous dire, j'ai très peur les gars de ces deux équipes-là. Vous avez vu l'énergie que ces deux équipes-là ils ont mis dans ce match-là? Je vois la combativité, la lucidité, la façon dont ils se battent les Gabonais. J'ai très peur pour la Côte d'Ivoire. N'en parlant pas du Cameroun, c'est la même chose, mais au moins eux ils marquent. Tu vois, le Cameroun ils mettent l'énergie, ils sont durs dans les duels, ils sont vraiment très très énergiques.
Que vers les 20 dernières minutes du match, t'as vu le Cameroun, ils ont commencé à se fatiguer un peu. Sinon, à part ça, aujourd'hui, le match du Cameroun est vraiment très très fort. C'est pour la première fois de ma vie, j'ai peur du Cameroun. J'ai jamais eu autant peur du Cameroun après ce match-là. Les gars, dans pas longtemps, on va affronter le Cameroun et je suis pas prêt. Tant qu'il voit rien, je suis pas prêt. Après, j'ai envie de vous dire, contre le Mozambique, on a joué à 10 contre 11. Parce que ce mec-là, il jouait pas avec la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, c'était un allié du Mozambique. Comment il bicravait sous le terrain, les gars, c'était une dinguerie. Zaha, aujourd'hui en 9, c'était dégoûtant. Après, c'est pas son poste de base, ça, c'est pas notre problème. Faut revoir ça avec l'entraîneur. Voilà. En tout cas, les gars, j'ai très peur. Dites-moi ce que vous en pensez. Et vous pensez que la Côte d'Ivoire, ils vont gagner le Cameroun ou pas? Moi, personnellement, je pensais au début de la compétition qu'on allait taper le Cameroun. Mais là, mon avis, il a changé. Même le Gabon, même, je sais même pas si on va les battre. Pour de vrai. Hein. Abonnez-vous, les Ivoiriens. Et à la prochaine. Le continent est de retour. Le Cameroun n'est pas mort. Une victoire salvatrice qui va faire énormément de bien au peuple camerounais, qui dernièrement rencontrait des illusions sur des illusions. Mais attention, le score ne reflète absolument pas la physionomie du match. Celles et ceux qui allumeront leur téléphone en voyant que le Cameroun a gagné 1-0 en se disant que le travail a été fait, foutaise. Le Gabon méritait d'égaliser. Ils ont eu des tonnes de situations et en face d'elle, une défense redoutable. Le Gabon a vendangé. Il faut saluer le travail défensif des Camerounais qui n'a jamais laissé d'espace pour le Gabon. Le Cameroun est de retour. Les Gabonais peuvent se mordre les doigts. On a l'impression que le match aurait pu durer encore 2 heures supplémentaires, que le Gabon n'aurait toujours pas marqué. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Êtes-vous de mon avis? Le Gabon méritait au moins le point du match nul, si ce n'est plus. Mais je suis également ravi que le Cameroun l'ait emporté. Car à cet instant, Samuel Eto'o doit être ravi. N'oublie pas de faire le nécessaire pour t'abonner, car ici, on décortique la Coupe d'Afrique des Nations et le football en général. Vos avis en commentaire. Je vais essayer de parler comme un camère. Vous ne comprenez pas quand on vous parle? Hey, moi je vous ai déjà prévenu. Malheur à celui qui sort éliminé de cette phase de poule. Parce que ce groupe, je le répète, le groupe F, c'est le groupe des palabres. Alors la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont bien commencé, mais c'est loin d'être fini. Hein. Parce qu'ils vont s'entretuer, c'est le groupe de la mort dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme je répète, c'est le groupe des palabres. Quand vous connaissez un Gabonais, un Ivoirien et un Camerounais, vous savez que ça fait jamais bon ménage. Hein. Et puis dans le même groupe, ils vont s'allumer. Comme je dis, malheur à celui qui est éliminé. Et aujourd'hui, c'est le Cameroun qui s'impose par la plus petite démarche. Alors évidemment, en face, c'était le Gabon. Il a débuté ce match sans son joueur phare, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est rentré très tôt. Mais malheureusement, le Gabon également a concédé un but très tôt de Karl Eta Eyong, lui qui crève l'écran du côté de l'Éventé en Liga sur la continuité de ses performances. Il est efficace, il finit froidement à la 6e minute. C'est vrai que le Cameroun a eu très peu de grosses occasions, mais ils ont su les conclure. On vous dit que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le réalisme qui fera et qui fait la différence. Ça, c'est connu depuis des années. Tu peux avoir 1000 occasions. Si tu n'es pas capable d'en mettre une au fond, et bah ça peut tout changer. De la même manière que le Mali, bien évidemment, a fait match nul, alors qu'il surdominait la Zambie. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, le Cameroun s'impose, prend les 3 points. Voilà, en ce jour, tout le monde peut aller tabasser son dolé tranquillement. Vraiment, personne ce soir ne va mettre de mots de tête au continent. Bien que l'adversaire était de taille, comme je le répète. Le Gabon qui compte dans ses rangs des joueurs comme Mario Lemina, Denis Bouanga ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, comme j'en parlais. Justement, en parlant de Pierre-Emerick Aubameyang, dès son entrée, la physionomie du match a complètement changé, j'ai l'impression. On avait l'impression de voir les lions indomptables un peu fatigués, il faut le dire. Et physiquement, le Gabon avait pris le dessus. Petit à petit, ils ont commencé à se procurer quelques occasions. Ils n'ont pas su concrétiser malheureusement, mais le Cameroun a tenu le coup. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les partenaires de Brahim Mbeumo seront en capacité de terminer à la tête de ce groupe dans lequel il y a la Côte d'Ivoire et le Gabon? Justement, parce que c'est l'objectif du Cameroun. C'est l'objectif des lions indomptables. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, là, qui rentre? Comme il dit chez eux. En tout cas, c'était un plaisir de revoir le Cameroun remporter un match de football. Parce que oui, on a l'impression que c'est devenu rare chez eux. Mais c'est très fort. Je dis respect. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Les Camerounais, j'en ai marre de vous. Même en ramenant un coach à 3 semaines de la CAN. Un coach qui lui-même, il sait pas ce qu'il fait là, les gars. Lui-même, il sait pas à quoi il sert, il est là. Il se demande juste qu'est-ce qu'il fait là. Même là, vous arrivez à vous en sortir. Même là, vous arrivez à gagner. On parle d'un coach, les frères. Regardez-moi ça, juste regardez-moi ça, s'il vous plaît. Un coach qui est même pas capable juste de remettre correctement sa chemise dans son pantalon, les frères. De quoi on parle? On parle d'un coach, je vous le dis, les frères. Vous croyez vraiment que on s'attend à ce que le Cameroun réponde présent aujourd'hui? Jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. T'as viré ton coach à 3 semaines de la CAN. T'étais la seule équipe de cette CAN et même de l'histoire du football à avoir 2 listes pour la même CAN, pour la même compétition, pour la même équipe. T'as fait un tri où t'as pas ramené. La plupart de tes meilleurs joueurs sont pas là. Ils sont restés avec leur club. Tu commences le match, en plus de ça, t'as un joueur qui se blesse, un de tes meilleurs joueurs qui se blesse, à savoir Baleba qui se blesse. Malgré ça, ils arrivent à s'en sortir. Non,
Non, vraiment, les Camerounais, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous y arrivez. Mais j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Victoire du Cameroun face au Gabon. Première journée de la CAN. Franchement, les continents, les Camerounais commencent bien la compétition, hein. Je vais pas vous mentir, les gars, je suis vraiment surpris. Voilà, je suis vraiment surpris de cette victoire du Cameroun. Je ne sous-estime pas le Cameroun, hein, pas du tout. Pour moi, c'est la meilleure nation africaine. C'est la meilleure nation africaine de l'histoire. Donc, je ne sous-estime pas beaucoup de respect au Cameroun. Mais actuellement, les Cameroun, ce n'est pas trop ça. Voilà, entre les problèmes de la fédération, ministère des Sports, bref, il y a trop de problèmes. Il y a des cadres qui ont été écartés de cette CAN. Bref, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, les Cameroun, ce n'est plus trop ça. Donc, les Gabons va les chicoter, les Gabons va les battre. Mais non, hein. Les Camerounais nous ont montré le contraire. Franchement, moi, je suis surpris de cette victoire. Ça montre que les Camerounais ne sont pas totalement morts. Voilà. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours là. Même s'ils font plus peur comme avant, mais ils sont toujours là. Malgré les problèmes, malgré ceci, cela, ils sont toujours là. Ils tiennent le coup. Franchement, bravo au Cameroun pour cette victoire face au Gabon, qui n'est pas une équipe facile à battre. Beaucoup s'attendaient à une défaite pour critiquer un peu le système, pour critiquer un peu l'administration. Ouais, ministère des Sports, ouais, la fédération, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, l'absence de Onana, ouais, Vincent Boubacar, tout, ouais. Bref, bravo au Cameroun pour cette victoire. Il reste 2 matchs pour confirmer la qualification en 8e de finale. Bravo au Cameroun, c'est fort, hein. Et Cameroun n'est pas mort, les gars. Oui les amis, je pense qu'on peut le dire. Ce Cameroun-Gabon est pour l'instant le meilleur match de la CAN. Très clairement dans cette rencontre, il y avait tout. Avec un Cameroun déjà qui nous a tous surpris en première période, surtout dans les 30 premières minutes, où on a vu une équipe vraiment hyper intéressante au niveau du jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un Cameroun jouer aussi bien. On voyait vraiment cette équipe qui voulait toujours jouer vers l'avant. Il y avait des belles combinaisons. C'était vraiment hyper intéressant. Et un Gabon qui, malgré le fait qu'il se faisait marcher dessus, à chaque fois essayait toujours d'allonger, vraiment d'être tranchant aussi dans leur prise de balle. C'était intéressant. À la 30e minute, le divertissement avec ces 2 changements et les Galactiques gabonais qui rentrent, Aubameyang et Lemina. Et direct, tu vois un Gabon qui attaque. Et après, à chaque fois qu'une équipe avait le ballon, bah, l'équipe, elle se projetait offensivement. C'était un match très agréable à regarder. Il y avait du jeu, c'est pas un match où tu t'ennuies. C'est pas un match où à un moment donné, tu as envie de prendre ton téléphone pour voir un peu ce qui se dit ailleurs. Donc franchement, ce match-là, il fait du bien au football africain. Vraiment. Et c'est une très belle manière de terminer cette première journée de la CAN. Victoire 1-0 face au Gabon. Les gars, ils m'ont fait plaisir. Franchement, j'ai regardé le match. J'étais en famille, repas de Noël. J'avais quand même mon téléphone pour regarder le match. Et franchement, ce que j'ai vu, je suis content d'avoir pris 1h30 de mon temps et d'avoir regardé le match. Par rapport à ce qu'on a vu auparavant, techniquement, c'est plus juste. Physiquement, c'est plus juste. Tactiquement, c'est plus juste. Même dans la combativité. Et je voyais des courses pour revenir défendre les gars. Tout le monde a envie de courir pour les autres. Tout le monde a envie de céder. Mbemo, je sais même pas combien de fois il a fait des 30 mètres de course pour revenir défendre. Et c'est pas le seul, c'est pas le seul. Sur ce match-là, même quand tu avais l'impression que le joueur gabonais était passé, il y a toujours un autre défenseur camerounais qui était là pour mettre son pied, pour mettre sa tête. Bon match de sa part. D'ailleurs, le face-à-face en deuxième mi-temps, où il fait mine qu'il est dépassé, qu'il va plonger à droite, et avec son genou gauche, il sort le ballon. Faut le remercier, faut le remercier. Le but des Wong entre les jambes du gardien adverse dès la 6e minute. On a été solide. Bemo, merci. Moi, j'ai vu comment tu avais faim sur le terrain. J'ai vu comment tu avais la dalle. Les courses que tu nous as fait. Ouais, notre buteur. Merci encore. Très beau but de ta part d'ailleurs. Quand vous jouez comme ça, on vous aime. On vous aime. On a passé un bon réveillon. On vous a regardé, ça nous a fait plaisir. Continuez ainsi. Rendez-vous prochain match dimanche. D'ici là, on s'attrape.
Ça a été la CAN, c'est le divertissement, les gars. Non, le continent, vas-y, carrément, je suis énervé. À la base, je voulais vous vanner un tout petit peu. Mais en fait, vous êtes bon, on peut pas vanner, vous êtes bon. Ah! Famille, j'ai débriefé tous les matchs de la Coupe d'Afrique. Abonnez-vous pour pas manquer les vidéos. Merci beaucoup. Victoire du Cameroun, du continent. 1-0 contre le Gabon dans un match exceptionnel. Ça, c'est des matchs de Coupe d'Afrique. Ça, c'est des matchs entre deux grands, entre deux méchants. Un match où les deux équipes, elles ont dit, gros, aujourd'hui, on va s'allumer. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Il y a 15-0, mais le nombre d'actions, le nombre d'accélérations côté-côté. Les joueurs, ils ont fait combien de 15-15? C'est trop. Le continent, c'est... Ah ouais, ils sont bons. Non, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Je voulais tailler un peu, dire ils sont faibles. Je voulais qu'ils soient faibles. Je voulais. C'est pour le divertissement. Mais non, il n'y a rien à dire. C'est super fort. Brahim Mbeumo, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Dans le groupe de la mort, il y a Cameroun, il y a Côte d'Ivoire. Un but partout. Premier tous les deux, en haut. Dimanche, ils s'attrapent. Ok, à dimanche seulement. Famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Cameroun, restez comme vous êtes. Dimanche, vous attrapez la Côte d'Ivoire, allumez-vous. L'un de vous deux va pas perdre. Faut pas de match nul, non, faut que l'un de vous deux perde. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez salam.